Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la 10e et dernière partie de ce livre. Je répète, nous sommes à la 10e et dernière partie de ce livre. Chapitre 4, la 10e et dernière partie de ce livre. Chapitre 4, petit 4. Remarquez comment le Seigneur a résisté à son étreinte. Quand ses auditeurs de Nazareth, du haut du rocher, essayèrent de l'en précipiter, Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla, en parenthèse, Luc chapitre 4, versets 28 à 30. Dans une certaine occasion, il se retira en Galilée, parce qu'en Judée, les Juifs cherchaient à le faire mourir, en parenthèse, Jean chapitre 7, verset 1. Une autre fois, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. En parenthèse, Jean chapitre 8, verset 59. Pourquoi échappa-t-il par 3 fois à la mort qui le menaçait? Parce que son heure n'était pas encore venue. Il savait que le Messie serait retranché à un certain moment, mais il ne pouvait pas mourir avant l'heure fixée d'avance par Dieu, et il ne pouvait pas mourir ailleurs qu'à Golgotha. Nous non plus, nous ne devons pas mourir avant notre heure. Dans l'expérience de l'apôtre Paul, nous sommes témoins d'une semblable résistance à la mort. Les puissances de ténèbres firent ce qu'elles pouvaient pour le faire mourir avant son heure. Mais il déjoua chaque fois leur dessein. Prisonnier à Rome, plus tard, avec peut-être la mort devant lui, il fait cette confession. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive encore dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. En parenthèse, Philippiens chapitre 1, versets 22 à 25. Ce n'est pas qu'il ait eu peur de mourir, mais son œuvre n'était pas achevée et il savait, par la foi en Dieu, qu'il ne mourrait pas encore. Ce fut sa victoire sur la mort. Et vers la fin, quand il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi », il sait que cette fois, l'heure a sonné pour lui. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 4, versets 6 et 7. Avant que notre course ne soit pleinement achevée, nous ne devons pas mourir. Pierre aussi connaissait le moment de son départ. À propos de l'attente de son corps, il déclare « Je sais que je la quitterai bientôt, comme notre Seigneur Jésus me l'a montré. » En parenthèse, 2 Pierre chapitre 1, verset 14. Admettre à cause de notre environnement, de notre état physique ou de notre sentiment personnel, que notre heure est venue, c'est une erreur. Nous devons être en possession d'indications positives de la part du Seigneur. Comme nous vivons pour lui, nous devons mourir pour lui. Tout appel à nous en aller, qui ne vient pas du Seigneur, doit être vigoureusement contesté. En lisant l'Ancien Testament, nous constatons que tous les patriarches sont morts, âgés et rassasiés de jours. En parenthèse, Genèse chapitre 25, verset 8. Que signifie cette phrase? Elle signifie qu'ils ont vécu le total des jours que Dieu leur avait destinés. Dieu nous fixe à chacun le temps que nous avons à vivre. En parenthèse, Jean chapitre 21. Si nous n'atteignions pas l'âge ainsi déterminé, nous n'avons pas vaincu la mort. Comment pouvons-nous savoir la mesure qui nous est allouée? La Bible nous offre un critère général. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. En parenthèse, Somme chapitre 90, verset 10. Nous ne prétendons pas que nous devions tous vivre au moins 70 ans. Nous ne pouvons pas empiéter ainsi sur la souveraineté de Dieu. Mais si nous ne disposons d'aucune indication dans le sens restrictif, acceptons ce chiffre comme normal et opposons-nous à tout départ anticipé. Fondé sur la parole de Dieu, nous aurions la victoire. Deuxième principe, ne pas craindre la mort. Deuxième principe, ne pas craindre la mort. En parlant de la victoire sur la mort,
Nous ne voulons pas laisser entendre que nos corps ne mourront jamais. Bien que nous croyons que nous ne mourrions pas tous, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, dire que nous ne mourrions pas est de la superstition, puisque la Bible parle de 70 ans comme étant la durée habituelle de la vie humaine. Nous pouvons espérer vivre jusqu'à cet âge si nous avons la foi. Mais bien que le Seigneur soit notre vie, nous ne pouvons pas en tirer argument pour espérer vivre toujours. Nous savons que Dieu a fréquemment ses as. Nous savons que Dieu a fréquemment ses exceptions. On voit des chrétiens mourir avant 70 ans. Tout ce que notre foi peut demander à Dieu, c'est que nous ne partions pas avant que notre tâche ne soit achevée. Que notre vie soit longue ou courte, nous ne serions périr comme les pécheurs avant même la moitié des jours qui nous sont destinés. Le nombre de nos années doit être suffisant pour l'accomplissement de notre œuvre. Alors, quand viendra effectivement la fin, nous pourrions partir paisiblement avec la grâce de Dieu sur nous. Aussi naturellement qu'un fruit parfaitement mûr tombe dans la main de celui qui le cueille, voici comment le livre de Job décrit un tel départ. Tu entreras au sépulcre dans ta vieillesse comme on emporte une gerbes en son temps. En parenthèse, Job chapitre 5, verset 26. La victoire sur la mort ne signifie pas nécessairement qu'il n'y aura point de tombe se refermant sur nous, car Dieu peut désirer que certains chrétiens triomphent de la mort par la résurrection. La victoire sur la mort ne signifie pas nécessairement qu'il n'y aura point de tombe se refermant sur nous, car Dieu peut désirer que certains chrétiens triomphent de la mort par la résurrection, exactement comme le Seigneur Jésus. En passant comme lui par la mort, les chrétiens n'ont pas besoin d'y trouver un quelconque sujet de crainte. Si nous cherchons à triompher de l'inéluctable parce que nous avons peur, nous avons déjà perdu la partie. Il se peut que le Seigneur veuille nous sauver entièrement de la mort en nous enlevant au ciel vivant. Cependant, nous ne devons pas chercher par la prière à hâter son retour par crainte de la mort. Une telle appréhension prouve que nous sommes déjà vaincus par la mort. La perspective est toute différente. Souffrance intérieure, crainte et tremblement insupportable n'ont pour nous aucune justification. Nous devions envisager la mort comme le simple passage d'une chambre à l'autre. Nous étions naguère de ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. En parenthèse, Hébreux chapitre 2, verset 15. Mais le Seigneur Jésus nous a délivrés et nous ne la craignons plus du tout. Sa douleur, ses ténèbres, sa solitude sont incapables. Sa douleur, ses ténèbres, sa solitude sont incapables de nous effrayer. L'apôtre qui avait réalisé la victoire sur la mort rendit ce témoignage. La mort m'est un gain. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est de beaucoup est le meilleur. En parenthèse, Philippiens chapitre 1, versets 21 à 23. Il n'y a pas là l'ombre d'une appréhension. La victoire sur la mort est réelle et complète. Point numéro 3. Enlevé vivant. Point numéro 3. Enlevé vivant. Nous savons qu'au retour du Seigneur Jésus, beaucoup seront enlevés vivants. C'est là la dernière manière de triompher de la mort. L'enlèvement est le traité dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 52 et 1 Thessaloniciens. L'enlèvement est traité dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 52 et 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 14 à 17. Nous nous rendons compte qu'il ne nous est fixé aucune date pour ce retour du Seigneur. Il aurait pu avoir lieu n'importe quand au cours de ces 20 derniers siècles. Les chrétiens pouvaient donc en tout temps mourir. Les chrétiens pouvaient donc en tout temps
nourrit l'espoir d'être enlevé sans passer par la tombe. Comme on admet que ce retour est beaucoup plus proche qu'on n'a pas envisagé jusqu'ici, notre espoir d'être enlevé vivant est plus grand qu'il ne l'était pour nos prédécesseurs. Nous ne voulons pas en dire davantage, sauf pour ce que nous croyons pouvoir affirmer en toute sécurité, c'est que si le Seigneur devrait revenir à notre époque, nous aimerions être encore là. N'est-il pas vrai, de manière à être enlevés vivants, dans cette perspective, il nous appartient donc de triompher de la mort maintenant et de ne pas nous laisser mourir avant notre heure. D'après les prophéties de l'Écriture, certains croyants seront enlevés sans passer par la mort. Être enlevé de cette façon constitue une nouvelle manière de vaincre la mort. Tant que nous sommes en vie sur la terre, il est indéniable que nous pouvions être de ceux qui seront enlevés. Ne devons-nous donc pas nous préparer à remporter le triomphe là sur la mort, le triomphe le plus complet? Il est possible que nous mourions. Cependant, il n'y a là pour nous aucune nécessité. Les paroles que le Seigneur Jésus a proclamées sous des formes diverses projettent sur cet enseignement une clarté qui ne laisse subsister aucun doute. D'une part, il a soutenu que celui qui mangeait sa chair et buvait son sang avait la vie éternelle et qu'il le ressusciterait au dernier jour. En parenthèse, Jean chapitre 6, verset 54. D'autre part, mais dans les mêmes circonstances, il a aussi eu cette affirmation. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. En parenthèse, verset 58 de Jean chapitre 6. Ce que le Seigneur veut dire dans ces deux passages, c'est que parmi ceux qui croient en lui, les uns mourront et seront ressuscités, tandis que d'autres ne passeront pas du tout par la mort. Et lors de la mort de Lazare, voici comment il s'est exprimé. Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. En parenthèse, Jean chapitre 11, versets 25 à 26.